C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger et nous partons à Londres ce matin où nous attend notre correspondant Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu. La semaine dernière, vous avez raconté la démission de Boris Johnson. Depuis, on n'en entend plus parler. Que devient le Premier ministre ? Eh bien, il est toujours en poste et il a l'intention de le rester aussi longtemps que possible jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Pas question, à ses yeux, qu'un Premier ministre par intérim prenne le relais, même s'il a annoncé, je vous le rappelle, effectivement, sa démission. En tout cas, Boris Johnson, il avait déjà retardé autant que possible l'annonce de son départ. Son parti, sa majorité, les conservateurs ont vraiment dû le forcer à démissionner. Alors pourquoi aujourd'hui veut-il prolonger l'aventure ? Est-ce parce qu'il espère sortir par le haut, avec l'idée que peut-être dans quelques semaines les scandales seront oubliés ? Est-ce parce qu'il considère que le poste de Premier ministre c'est le meilleur job du monde ? C'est ce qu'il a dit la semaine dernière, difficile à dire. En tout cas, les conservateurs ont fixé une date, celle du 5 septembre, pour désigner son successeur au terme d'un processus d'élection interne au parti. D'ici là, Boris Johnson devrait rester à Downing Street. Et cette volonté, eh bien, elle fait grincer des dents chez les Britanniques et même au sein de la classe politique. Voici le reportage que nous avons réalisé avec Charline Madini. Presque comme si de rien n'était, en visite hier dans un laboratoire de Londres. Boris Johnson, en blouse blanche, veut garder son costume de Premier ministre le plus longtemps possible. D'après la Constitution, la fonction de Premier ministre dans cette situation est de continuer à remplir le mandat. Et c'est ce que je fais. Rien n'oblige en effet le Premier ministre sur le départ à quitter son poste tant que son successeur n'a pas été nommé par le parti au pouvoir. En 2019, 2 mois s'étaient écoulés entre la démission de Theresa May et l'élection du nouveau chef des conservateurs, Boris Johnson. De très nombreux Britanniques ne souhaitent pas qu'il en soit ainsi, cette fois. Plus vite nous tournerons la page, mieux ce sera. La dernière fois, c'était un peu le cirque. Je ne crois pas que cela doive se reproduire. Il faut que l'organisation du successeur soit faite le plus vite possible, ou au moins arriver à 2 finalistes pour qu'ils puissent se faire entendre. Le Royaume-Uni vit en effet une période difficile, une inflation record près de 10%, une croissance atone et la montée des indépendantistes et nationalistes en Écosse et Irlande du Nord. Pas question de rester avec ce gouvernement paralysé, selon l'opposition travailliste. Pour l'intérêt national, il faut que Boris Johnson s'en aille. Pourtant, il est toujours à Downing Street. Il squatte. Nous voulons qu'il parte bien plus vite que ça. Et si les députés conservateurs n'y arrivent pas, alors nous organiserons un vote de confiance au Parlement. Pour tenter de calmer le jeu et gagner du temps, Boris Johnson a promis de ne prendre aucune décision majeure d'ici son départ de Downing Street, notamment sur la question des impôts ou des contrôles douaniers post-Brexit en Irlande du Nord. Alors Mathieu, qui sont les candidats à la succession de Boris Johnson et est-ce qu'il y a des favoris ? Oui, il y a 11 candidats. C'est beaucoup car c'est une élection interne au Parti conservateur. Ce sont donc 11 candidats issus des rangs conservateurs. Parmi les favoris, on peut citer Rishi Sunak, un ancien banquier d'affaires qui a été ministre des Finances. Il a démissionné la semaine dernière, l'un de ceux qui ont poussé Boris Johnson à la démission. On peut également évoquer Liz Truss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, qui pourrait devenir la 3e femme à occuper ce poste de Premier ministre après Margaret Thatcher et Theresa May. Face à l'afflux de candidatures, le Parti conservateur a décidé de durcir les règles pour établir un premier tri. Il faudra 20 parrainages de députés conservateurs pour pouvoir se présenter. C'est considérable. Tous n'y parviendront pas. Il y aura donc des dossiers refusés. L'élection commencera demain. À chaque tour, le dernier candidat sera éliminé jusqu'à ce qu'il reste 2 finalistes. Et eux s'affronteront pendant tout l'été jusqu'au scrutin décisif du 5 septembre. Et vous serez là évidemment pour commenter ce feuilleton avec nous. Merci beaucoup Mathieu, en direct de Londres.